la Fédération internationale se retrouve dans la situation où le contrat pour les Jeux olympiques n'est pas signé. C'est la Fédération internationale qui décide si les joueurs de la Ligue nationale viennent... Ils vont au jeu ou pas. Ils vont ou pas. Et fait que d'un côté, tu as un partenaire que tu aimerais voir aux Jeux olympiques parce que ça donne un prestige incroyable au tournoi de hockey olympique. Mais de l'autre côté, ce partenaire-là... manigance ou enfin veut... C'est ça, il veut pas être partenaire avec toi, il veut, veut nuire aux ligues européennes, il veut pas faire des affaires avec toi. Fait que moi, j'ai hâte de voir à quel moment il va être signé cette fameuse entente-là. Comment ça que c'est pas réglé, les joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques? L'entente n'est pas signée. Voilà. L'entente n'est pas signée. Non, mais il y a de l'animosité, là, non? Oui, mais il n'y a pas d'animosité par rapport aux Jeux olympiques en tant que tels. Les questions d'assurance de joueurs et tout ça, c'est payer les assurances salaires des joueurs de la Ligue nationale et tout ça. On s'est entendu sur les grandes lignes de ça. Ouais. Mais il y a une situation il y a une épine dans le pied qui dure depuis 2022 entre la Fédération internationale et la Ligue nationale. C'est que la Ligue nationale, on disait en début de balado, c'est une machine à s'il n'y a pas d'argent, ça les intéresse pas. C'est ça. Le hockey international, les dirigeants de la Ligue nationale ont clairement annoncé leur couleur. Ils savent que ça génère des auditoires, des audiences à la télévision, que ça suscite les passions. Et ils veulent s'en approprier une partie, puis ils veulent faire de l'argent avec ça. Et ils ont approché en 2022 la Fédération internationale et les ligues européennes en disant on a l'intention d'organiser une Coupe du monde en Europe en février 2024 à Prague. Et là, la Fédération internationale et les ligues européennes ont dit vous ne pouvez pas faire ça. On a notre championnat mondial à Prague 2 mois après, au mois de mai 2024. Vous ne pouvez pas faire ça. Les deux événements vont se cannibaliser. Et la Ligue nationale est revenue à la charge en disant on va le faire en 2025 à Stockholm. Et la Fédération internationale a dit vous ne pouvez pas faire ça. On a notre championnat mondial en mai 2025 à Stockholm. C'était la même... Et la Ligue nationale croyait pouvoir débarquer en Europe et dire là, nous, on va s'installer. Il y a une trêve qui est décrétée des ligues professionnelles européennes en février. Et les pays se servent de ça pour faire jouer leurs équipes nationales dans des petits tournois ou pour faire des événements nationaux pour financer leurs équipes nationales. Alors, la Ligue nationale pensait débarquer là en disant vous faites votre trêve, on va débarquer là, on va monopoliser l'attention durant votre trêve, on va piger les joueurs dans vos ligues européennes professionnelles alors que les joueurs sont sous contrat. Si tu veux faire une Coupe du monde à 8 équipes, là, tu peux pas le faire avec juste des employés de la Ligue nationale. Il faut que tu piges dans les ligues européennes. Et donc, les dirigeants du hockey européen ont dit si vous voulez vraiment faire une Coupe du monde, faisons un partenariat là, parce que vous avez l'air d'être parti pour débarquer chez nous et vous pensez que vous allez faire ça, vous allez piger dans notre sac à bonbons sans qu'il y ait de compensation financière. Et finalement, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et la Ligue nationale a annoncé 2 heures avant le match de mercredi entre le Canada et la Suède qu'on allait organiser une Coupe du monde sans partenariat avec la Fédération internationale, fort probablement en Europe, parce que la motivation, c'est de faire de l'argent avec ça. La Ligue nationale ne va pas aller chercher plus de revenus télévisuels en Amérique du Nord en faisant son tournoi en Amérique du Nord. Alors, on veut faire ça en Europe, vendre des billets chers en Europe, vendre des droits télévisuels en Europe. En 2028. C'est ça. Et là, ça suscite énormément de mécontentement de l'autre côté de l'Atlantique parce que là, les ligues européennes disent qu'ils veulent venir piger dans nos droits télévisuels qui font vivre nos équipes. Ils n'ont pas de respect de ce qu'on fait. Et le contrat, donc, pour les Jeux olympiques est toujours pas signé. Et là, la situation, objectivement, est la suivante. Il y a des gens en Europe qui considèrent que c'est la survie de la fédération qui est en jeu, là, que la Ligue nationale est en train de faire un coup de force pour s'approprier le hockey international, faire des gros événements avec ça. Alors, la Fédération internationale se retrouve dans la situation où le contrat pour les Jeux olympiques n'est pas signé. C'est la Fédération internationale qui décide si les joueurs de la Ligue nationale viennent... vont au jeu ou pas. Ils vont ou pas, parce que c'est eux qui défraient les 2/3 des assurances salaires des joueurs et tout ça. Et fait que d'un côté, tu as un partenaire que tu aimerais voir aux Jeux olympiques parce que ça donne un prestige incroyable au tournoi de hockey olympique, mais de l'autre côté, ce partenaire-là
Manigance ou enfin veut... C'est ça, il ne veut pas être partenaire avec toi, il veut, veut nuire aux ligues européennes, il ne veut pas faire des affaires avec toi. Fait que moi, j'ai hâte de voir à quel moment il va être signé cette fameuse entente-là. Mais est-ce que j'ai compris que contrairement aux autres fois, là, c'est que la fédération qui signe pas ou qui met de la pression? Ben là, il y a encore s'il n'y avait pas de cette chicane-là, il y a encore des petits détails à peaufiner. Là. Il y a encore d'incertitudes, savoir est-ce que les amphithéâtres vont être prêts ou pas. La Ligue nationale veut des garanties, à savoir, nous, on va manquer tant de jours de calendrier dans notre ligue. Si l'amphithéâtre n'est pas prêt puis qu'il y a un délai ou qu'on ne peut pas finir dans les temps, on veut une garantie, tout ça. Fait qu'il reste des petits détails comme ça à régler. Mais c'est ça, cette situation-là, ce conflit-là, cette attitude cavalière-là de la Ligue nationale fait en sorte que ils seront probablement pas pressés de signer les gens de la Fédération internationale et les ligues européennes. Mais je trouve quand même que la Fédération internationale est en position de faiblesse dans ce dossier-ci parce que c'est pas évident, mais ils peuvent bien utiliser le fait que l'entente pour la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques n'est pas encore signée pour essayer d'aller chercher du pouvoir de négociation, essayer de préserver l'intégrité des championnats du monde puis éviter que la Coupe du monde vienne trop, tu t'employais le terme cannibaliser, mais vraiment jouer dans les plates-bandes des championnats du monde qui sont la vache à lait du hockey européen. C'est 70% des revenus de la fédération là, pour financer tous les autres championnats mondiaux, féminins, mondial junior, moins de 18 ans, etc. Fait que c'est un outil qui est à la disposition de la fédération de dire, là, on va hésiter avant de paraffer cette entente-là, mais je trouve quand même que la fédération a beaucoup à perdre en renonçant à la présence des joueurs de la Ligue nationale au tournoi olympique parce que ça n'aura pas du tout la même ampleur, le même glamour. On l'a vu dans les 2 derniers cycles olympiques, comment le tournoi de hockey, finalement, avait... C'est correct, là, mais c'est pas pareil. Ça n'a pas du tout le même lustre. Tandis que avec les meilleurs joueurs au monde qui sont là aux Jeux olympiques, le match de finale, le match de la médaille d'or aux Jeux olympiques devient l'équivalent de la descente en ski alpin. C'est des épreuves, c'est des moments forts des Jeux olympiques. Alors, la royauté. Si tu acceptes de renoncer à ça ou de le mettre dans la balance pour un jeu de négociation, je trouve ça quand même assez périlleux. Puis c'est pour ça que je trouve que la fédération est quand même en position de faiblesse. Je la comprends de vouloir essayer de protéger ses acquis, mais j'essaie de voir ils ont vraiment d'autres mécanismes, d'autres moyens à leur disposition pour pouvoir empêcher ou endiguer les ambitions de la Ligue nationale. C'est pas évident, mais tu sais, Bettman, quand on lui a parlé mercredi, il a dit à propos de la Coupe du monde, il dit c'est notre tournoi avec nos joueurs. Nos arbitres, nos Puis règles. on parle avec les fédérations, mais c'est un tournoi entièrement LNH. Alors lui, il veut débarquer en Europe puis pouvoir dire, ben nous, on va répandre la bonne nouvelle de la LNH en Europe de cette manière-là. Puis tu sais, quand tu dis ils auraient besoin d'aller chercher des joueurs européens dans d'autres lignes, c'est clair. Quand tu regardes, en ce moment, s'ils veulent un tournoi à 8 équipes... Si tu vas voir la Suisse, il n'y a pas 20 joueurs de la Ligue nationale. Non, en ce moment, il y a 6 Allemands dans la Ligue nationale. Puis il y a 7 Slovaques. T'sais? Fait que si tu ajoutes l'Allemagne, la Slovaquie puis la Suisse, ben là, c'est ça. Tu as besoin de combler tes alignements avec d'autres joueurs. Fait que pour les attirer, ben les gars peuvent pas être à 2 places en même temps. Puis ça veut dire que tu les retires d'activités qui sont importantes pour ces fédérations-là. Alors, c'est ça. Moi, je trouve ça malhabile de la part de la Ligue nationale parce que ils contrôlent. C'est un terrain qui leur est... c'est pas leur terrain, le terrain européen. Fait qu'ils ne contrôlent pas le calendrier. Alors, si eux autres, ils annoncent 2 ans à l'avance, on va faire ça de telle date à telle date, notre Coupe du monde en sol européen, puis que les ligues européennes disent, nous autres, on ne fait pas de trêve pendant ce temps-là. On continue nos activités comme si rien n'était, puis nos joueurs vont continuer à jouer pour nos équipes. Ils sont sous contrat avec nous. Fin de la conversation. Ben oui, alors, il me semble que tu as intérêt à travailler ensemble, mais comme l'idée de ça, c'est de... Et l'association des joueurs est 100% derrière ça. Le Marty Walsh, là, je me demande s'il est
directeur exécutif de l'association des joueurs, aussi il est devenu adjoint Gary Bettman. Parce que là, le poste va peut-être ouvrir. Hein? Il est son bras dessous. Hein? Ben oui. Moi, je serais inquiet personnellement. Ah ouais. Je sais pas, dans n'importe quelle entreprise, là, de voir mon président de syndicat marcher comme ça, bras dessous avec le patron. Avec le patron quand il y a des milliards en jeu. Alors, et si tu regardes ce que fait comme travail la Fédération internationale pour le hockey, dans les 20 dernières années, là, c'est incroyable l'essor que le hockey a connu sur la scène internationale. Là, les championnats mondiaux féminins, moins de 18 ans. Le hockey en Asie est en train de lever. Ouais. Là, les Chinois investissent de l'argent. Les Japonais jouent au hockey. Je voyais des images la semaine dernière sur les réseaux sociaux d'un match de hockey au Pakistan à l'extérieur. Là, les gars n'étaient pas tous bien équipés, là, mais il devait y avoir 1000 personnes autour de la patinoire qui regardaient ça. Puis, il y a tous les championnats mondiaux des inférieurs, là, 1A, 1B, Israël qui joue des pays. La Pologne, la Hongrie, etc. Ne serait-ce que le niveau qui s'améliore dans les pays qu'on connaît davantage. Alors, tu as un organisme sans but lucratif comme la Fédération internationale qui est là puis qui fait un bon boulot. Là, puis tu as l'éléphant qui arrive, puis dit, nous autres, on va venir faire une pièce de plus, puis on va saboter ou faire moins bien fonctionner votre écosystème. Je trouve que c'est très dans l'air du temps. Je trouve que c'est très américain comme attitude. Ces temps-ci, je trouve ça triste parce que c'est comme si la Ligue nationale torpillait un peu l'écosystème. Et n'a pas de considération. Mais ça, c'est effectivement dans l'air du temps. C'est effectivement très américain. Mais c'est Gary Bettman. C'est le style Bettman dans toute sa splendeur. C'est ce qu'on a vu. Les négociations avec les joueurs, ça a toujours été frontal. Ça a toujours été brutal. Et là, c'est la même chose. On dicte. C'est comme ça que ça va se passer. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que si tu te mets à dos les fédérations européennes, puis si, dans le fond, dans ton projet financier, tu les affectes dans leur existence, par la bande, après ça, tu nuis à ton propre produit. Parce que tu veux pouvoir faire en sorte qu'il va y avoir des joueurs slovaques de plus grande qualité qui vont faire en sorte qu'un jour, on va en avoir plus que 7 dans la Ligue nationale. Puis plus d'Allemands, puis plus de Polonais, plus de Japonais, etc. Mais à un moment donné, si tu court-circuites ces fédérations-là pour des motifs monétaires qui semblent être peut-être à courte vue, il y a un projet à plus long terme, manifestement, mais si tu veux imposer ta façon de faire au détriment de ces fédérations-là, tu leur coupes l'herbe sous le pied, puis peut-être que tu nuis au développement d'un produit qui, de toute façon, les meilleurs éléments te reviennent en fin de compte, parce que les meilleurs joueurs vont toujours venir jouer dans les Ligue nationale. Mais j'ai hâte de voir la suite, parce que moi, je pense pas que c'est Luc Tardif tout seul qui va prendre cette décision-là, ou le conseil de la Fédération internationale, 7-8 personnes qui vont prendre cette décision-là. Je pense que ça pourrait traîner même jusqu'à l'Assemblée générale au mois de mai, à la mi-mai. L'Assemblée générale de la Fédération. Okay. Les pays membres vont voter là-dessus. Et moi, je suis pas sûr que la Hongrie ou la Pologne ou le Japon ou la Chine ont avoir une grande sympathie pour la Ligue nationale. Si on fait voter 147 pays sur cette question-là, ça va dire là, Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça pourrait... Mais là, j'allais dire, parce que je voulais conclure en disant rassurez-nous. Hein? Rassurez-nous, le bon peuple qui est à l'écoute, rassurez-nous. Mais il est toujours temps de s'entendre, de faire preuve de bonne volonté. Puis la Ligue nationale, dans ses déclarations, a toujours dit on ne le fera pas en partenariat avec la Fédération internationale pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se peut qu'on s'entende avant, ou ça veut dire on va le faire tout seul, ça, puis pour les prochains, on verra. Ouais. Mais il faut qu'ils se souviennent qu'ils sont en terre. C'est pas leur terrain en Europe. Puis même lorsqu'ils organisent des séries de 3 matchs en Suède, là, le premier match est à guichet fermé. Le deuxième match, il y a des sièges vides. Puis le troisième match, ils donnent des billets pour que ça ait l'air plein. Là. Alors, tu sais, c'est une autre bête. Moi, je pense qu'ils ont intérêt à travailler avec les gens qui occupent ce terrain.